اللهم ألهمنا رشدنا ورشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اتم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب زدنا ولا تنقصنا رب زدنا علما والحكمة بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel d'aujourd'hui porte sur le jour d'Arafat, le stationnement des fidèles et des hujjaj à Arafat. Il s'agit, n'est-ce pas, du 9e jour du mois de Zulhijjah. C'est le jour qui précède le jour du sacrifice que nous aurons à faire, Inch'Allah, ce dimanche, qui est l'Eid al-Adha. Il symbolise le jour du jugement dernier et rappelle à nous notre rencontre avec Allah. C'est un jour béni, Yom Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce jour en raison du grand nombre de ses bienfaits, n'est-ce pas, de la descente des anges, ce jour, de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur les musulmans dans le monde et particulièrement ceux qui sont à Arafat. Et c'est également ce jour que le Satan va se retrouver le plus réduit et escrit, comme on le dit, le plus ignoble, le jour de Arafat. Il sera méconnaissable. Pourquoi? Parce qu'il verra que c'est ce jour que Allah subhanahu wa ta'ala sortira du feu de l'enfer le maximum de personnes et pardonnera à tous les musulmans, n'est-ce pas, qui sont sincères dans leur foi face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Le stationnement de Arafat est le pilier le plus important du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, Al-Hajj Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. En effet, après leur sortie du paradis, notre père Adam s'est trouvé dans le pays de l'Inde. Et notre mère Arafat, notre mère Hawa, n'est-ce pas, s'est trouvée dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Jeddah. Jeddah en arabe veut dire la grand-mère. Et cette grand-mère s'est trouvée être notre mère Hawa, alayha salam wa ala nabina afdal salatu wa salam. Si vous arrivez encore à Jeddah, cet endroit était entouré de murs. Et c'est là où on nous a indiqué que notre mère Hawa est couchée en cet endroit. Pour dire que ce n'est pas une légende de l'histoire. Et Arafat veut dire également le lieu de rencontre entre notre mère et notre père, Adam alayhi salam wa la nabina abdal salatu wa salam. Dans cet endroit, ils se sont rencontrés et se sont repentis. Et c'est ce verset qui est célèbre où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô Seigneur Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous accordes pas ta grâce, nous serons du nombre de perdants. Il est important que cette bénédiction, cette prière, nous la répétions régulièrement. Rabbana zalamna anfusana.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Demandez pardon. Même si notre père Adam et notre mère ont été pardonnés par Allah. Nous sommes des pécheurs et en tant que tels, régulièrement nous demandons pardon à Allah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Et nous devons nous repentir d'un repentir sincère à tout moment. Demander pardon à Allah ouvre les portes de sa miséricorde et de sa grâce. D'aucuns diraient que très souvent, musulmanes et musulmans cherchent le plus grand nom exalté d'Allah, des Ism al-Azam. Mais Ism al-Azam, ça peut être la demande du pardon à Allah. Celui ou celle qui invoque Allah par astaghfirullah, astaghfirullah le plus possible, Dieu lui pardonne ses péchés et exauce tous ses vœux et toutes ses prières. Et c'est donc important d'imiter et de faire comme notre père Adam et notre mère Hawa. Ainsi, le jour de Arafat est un jour spécial et important pour nous. Il s'agit de demain, Inch'Allah. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sawmu Arafat yukafir sanatayn. Le jeûne du jour de Arafat pardonne, Inch'Allah, Allah pardonne les péchés de 2 années, l'année passée et l'année en cours. Il est donc important encore davantage que nous puissions prendre et disons profiter de la journée de demain que nous pouvons consacrer non seulement à jeûner, mais bouger le moins possible. Faire beaucoup d'invocations, beaucoup de lectures du Coran et lire le plus possible d'invocations et de prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. L'année 1446 va être entamée après le mois de Zulhijjah. Et comme toute année a commencé, nous nous confions à Allah pour l'année à venir. Nous devons écrire tout ce que nous souhaitons, faire notre bilan. Qu'est-ce que l'année 1445 a été pour nous? Et les réalisations que nous avons pu faire, les faiblesses que nous avons connues, les difficultés que nous avons connues, les épreuves que nous avons traversées, les espoirs également qui ont été comblés. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, mais encore nous avons notre dossier à mettre sur sa table. C'est demain donc qu'il faut avoir, n'est-ce pas, son mémorandum en face de toi. Vous priez, vous faites la lecture du Coran et vous regardez, Seigneur, j'ai besoin de la santé pour te prier. J'ai besoin de la force pour prier encore davantage, pour être ton esclave soumis à toi. Seigneur, fais en sorte que mes enfants suivent la voie de l'islam, que ma famille soit soumise à toi. Seigneur, accorde-nous la paix dans notre pays, dans notre demeure, dans notre corps, dans notre environnement, en Afrique et partout dans le monde. Accorde-nous la paix, donne-nous l'eau qui nous nourrit, l'eau qui nous donne la santé, et non l'eau qui nous engloutit et qui nous tue. Seigneur, accorde-nous tous les vœux que vous avez écrivés. Vous finissez de faire vos invocations, pendant 1 heure, 2 heures, vous prenez vos doigts, vous tendez la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, je vois certaines personnes, lorsqu'on fait les prières, ils ont les bras ballants comme s'il n'y avait pas de prière à faire. On le prend comme exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il priait, il tendait les 2 mains à Allah. Il ouvrait les 2 paumes pour que Allah les remplisse.
pour lui et pour nous tous qui allions venir après lui. Et quand on fait la bénédiction, on voit les gens qui ont les bras bas et qui pensent, bon, comme si c'était une banalité qu'ils étaient en train de dire ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا قربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها الصلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها بمنك كرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Donc, chers frères et sœurs, il est donc important que ces prières, nous les répétions toute la journée de demain. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi alhamd, wa la hawla, wa la quwwata, illa billahi al-ali al-azim. Faisons en sorte que nous soyons loin des bavardages inutiles. Vous voulez aller travailler, vous travaillez. Mais vous avez votre intermède, les zikrs que vous faites debout, en marchant, et partout où vous êtes. Et vous avez le temps de vous consacrer quelque part chez vous, à la maison. Asseyez-vous, lisez le Coran, lisez les livres de doigts, et encore une fois, demandez à Allah, présentez vos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, Inch'Allah, chers frères et sœurs, Allah répond à l'appel de celui qui tend sa main. Odoni, astajib lakum. Le Seigneur demande à Allah, nous dit, appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Donc ce jour, qui est le jour de Arafat, pour ceux qui sont à la Mecque et qui sont à Arafat ce jour-là, ils sont en plein cœur de la demande, n'est-ce pas, de la rémission de leurs péchés et de la miséricorde d'Allah. Mais Dieu ne nous a pas laissé les mains vides. Il nous demande de jeûner ce jour-là pour avoir les péchés de 2 années pardonnés. Et si nous sommes dans cet état, nous devons tout faire pour éviter d'être distraits et d'être discrets nous-mêmes. Et de faire en sorte, Dieu seul sait quelles sont les difficultés que nous traversons aujourd'hui dans ce monde. Quelles sont les difficultés au plan individuel, au plan social, au plan national comme au plan international. Nous avons une année à venir, certainement une année qui n'est pas forcément difficile, mais qui demande que nous prions beaucoup pour nous-mêmes et prier beaucoup pour notre pays, pour nos pays d'une façon générale, afin que tout ce qui arrive se passe dans la paix, dans l'amour, dans la cohésion, et que rien ne vienne ébranler notre quiétude. Et cela se demande auprès de celui qui a la paix. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka yaoud salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Chers frères et sœurs, le jour de Arafat est un jour extraordinaire, n'est-ce pas? Yom al-Ma'oud wa shahid wa mashhoud. Le Seigneur du monde nous dit c'est le jour attesté dont il est question dans la parole de haut, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour promis, qui est le jour, n'est-ce pas, de Arafat. Et Yom al-Ma'oud, c'est le jour du jugement dernier. Ça nous montre toujours le symbole de ce qui va arriver. N'est-ce pas? Le pèlerin à la Mecque et à Arafat, avec toute cette multiplicité de peuples, d'ethnies, de couleurs et de toutes ces différences, tout le monde est habillé de la même façon devant Allah. Et le Seigneur demande
va demander aux anges, allez voir ceux-là. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ceux qui demandent la santé, accorde-leur, que je leur accorde la santé. Ceux qui veulent la paix, je leur donne la paix. Ceux qui veulent la richesse, je leur donne la richesse. Ceux qui veulent la grandeur pour me servir, je leur donne la grandeur qu'ils estiment être leur bonheur ici-bas et leur bonheur dans l'au-delà. Autant de faveurs que le Seigneur demande pour montrer aux anges que le jour certains ont hésité en demandant, mais les hommes seront sur terre pour verser que le sang. Allah leur répond, Inni a'lam ma la ta'lamun. Et c'est en ce jour également, avec le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le Seigneur de monde a annoncé, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Je vous ai agréé l'islam comme religion. Et je vous ai agréé l'islam comme religion. L'islam ya'lu wa la yu'la alayh. À ce temps, au moment où cette révélation se faisait, les musulmans n'étaient pas plus de 140 000. Nous sommes aujourd'hui presque plus de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Et ce monde augmente d'année en année, de pays en pays, pour dire que l'islam ne recule pas. Faisons en sorte que notre foi ne recule pas. Que notre foi se revivifie au fur et à mesure qu'on avance en âge et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on progresse. Et tout ceci pour dire que la prière est l'arme du croyant. Ad-du'a silahul mu'min. La bénédiction, les prières, les invocations, c'est l'arme du croyant. Saisissons les prières et les invocations pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre famille, pour les enfants des autres et pour tous les musulmans du monde, ceux qui sont dans les difficultés, qu'Allah leur accorde la quiétude et la victoire sur les ennemis de l'islam, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, je voudrais tout juste terminer ce passage par le sacrifice à faire, n'est-ce pas, le jour de l'Eid, le jour de la fête de Tabaski et de la Adha, la fête de l'offrande, n'est-ce pas? Lorsque vous en avez les moyens, il faut émouler un mouton, n'est-ce pas? Émouler un bœuf, émouler quel que soit ce que vous pouvez, n'est-ce pas? Une chèvre, un bœuf, le chameau lorsque vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous forcez pas. Là, ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Demandez à aller voir les gens. Moi, je veux. L'année dernière, j'ai fait mon sacrifice de moutons. Cette année, je n'ai pas les moyens. Et donnez-moi de l'argent. Ou achetez-moi un mouton, donnez-moi un mouton. Ce n'est pas une obligation formelle pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Vous n'en avez pas les moyens cette année,
Ben, vous attendez l'année prochaine, Inch'Allah. Vous priez cette année pour que Allah vous en donne les moyens l'année prochaine. Il est possible que 7 personnes s'unissent ensemble pour acheter un bœuf ou bien acheter un chameau. Cela est possible. Le sacrifice aussi, c'est le dimanche. Si les moyens ne vous le permettent pas et que vous attendiez quelque chose qui devrait arriver, vous pouvez le faire le lundi. Vous pouvez faire votre sacrifice le mardi. Vous êtes dans le temps. Et tout cela est possible. Vous avez les mêmes récompenses que celui qui a immolé le premier jour. Il est donc important de savoir, vous avez suffisamment de moyens. Vous regardez dans les familles des nécessités autour de vous. Vous allez acheter et venez leur offrir par l'intermédiaire de quelqu'un un mouton pour vous, pour cette famille. Et vous allez donner à une autre famille 3 moutons, 5 moutons, 10 moutons que vous distribuez. Et vous en avez donné les moyens. Et vous voulez augmenter votre salaire auprès d'Allah. Vous voulez augmenter votre mérite auprès d'Allah. Vous voulez faire beaucoup de virements sur votre compte de l'au-delà en aidant les autres à s'offrir, n'est-ce pas, un sacrifice de mouton. Cela est possible. Comme il n'est pas obligatoire, n'est-ce pas, de forcer pour aller s'endetter, prendre du crédit à la banque pour pouvoir aller faire un sacrifice, à ce moment-là, vous ne le faites pas pour obéir à Allah, mais pour que les gens, le fait que les gens sachent que vous n'avez pas fait de sacrifice cette année, ne prenez pas ça comme une honte, comme une humiliation. Non, pas du tout. Profitons de cette année si vous n'en avez pas. Priez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dossier que nous allons traiter aujourd'hui et les doléances qu'on va présenter à Allah demain, lui demander, je n'ai pas les moyens cette année. Donne-moi les moyens l'année prochaine. Donne-moi les moyens dans les années à venir. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Il pourra vous donner les moyens, Inch'Allah, par vous ou vos enfants pour vous offrir le plus gros bélier de, n'est-ce pas, du parc animalier. Qu'Allah nous donne les moyens et les moyens à ceux qui veulent nous aider à offrir, Inch'Allah, ce sacrifice à Allah. Je ne voudrais pas rentrer, n'est-ce pas, dans la genèse du pourquoi de ce sacrifice. Nous savons tous que ce sacrifice est aussi le sacrifice en tant que premier, l'un des messagers d'Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui a offert son fils lorsqu'il a fait la promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un bélier du paradis. Au moment où il s'apprêtait à immoler son fils, c'est un bélier qu'il a vu et qu'il a immolé. Et ce sacrifice est le sacrifice, n'est-ce pas, d'affranchissement. Et le sacrifice de sauver une vie, qui nous enseigne également que la vie humaine est sacrée. On n'a pas le droit d'enlever et d'ôter la vie à quelqu'un pour quelque sacrifice que ce soit. Et cela nous enseigne cela. Et c'est ce sacrifice que nous faisons chaque année et demander à Allah. Inna sadaqat, le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, tutfiu ghadab Allah. Il dit, le sacrifice étouffe la flamme d'Allah, la flamme de la colère d'Allah. Quand Allah est en colère contre nous, nous le savons, nous ne le savons pas, offrons un mouton, un bélier et tout ce que nous pouvons faire comme sacrifice. Il n'y a pas de petits sacrifices. Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre des peines et des difficultés que nous traversons. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, dans le chemin de ceux qui l'accomplissent de ses bienfaits. Dear brothers and sisters, this is the time of the Hajj. We said and we described in the previous sermons, communication during the past Fridays, to say
Tomorrow is the day of Arafat.